Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ne pas changer, vidéo sur Ziké. Mais aujourd'hui, la particularité de cette vidéo, c'est d'expliquer le pourquoi, comment la France, entre autres, et comment la France a eu un impact considérable sur le comportement de Ziké. Mais avant de commencer, le fameux pouce et inscrivez-vous si vous le souhaitez. Donc, Sizia Ziké, comme vous le savez, donc aventurier français, père albanais et mère grecque. Les raisons pour lesquelles la France a eu un tel impact, si je puis dire, sur le comportement de Ziké est le suivant. C'est que avant la France, il y a eu le Maroc. Une liberté qui était une enfance qui a été extrêmement agréable. De 1949 donc à 56, Ziké était donc au Maroc. Il y a eu des troubles dus à l'indépendance et donc Ziké en est parti. Il a pu voir des comportements complètement différents. Des, et des biais cognitifs complètement différents. Quand il arrive en France, c'est aussi complètement différent. Son enfance marocaine, là certes, si je puis dire, a été extrêmement agréable, compte tenu du fait qu'il y ait une liberté qui est d'autant plus conséquente. De par la chaleur marocaine, les enfants sont en mesure de vaquer à leurs occupations d'autant plus facilement. Et les parents ont cette liberté, si je puis dire, d'esprit qui fait que, comment dire, on est plus à l'aise pour sortir. Nous sommes en France, dans un pays avec un climat, avec 4 saisons qui font qu'à certains moments, euh, exemple en période hivernale, une femme comment dire, sera plus à même de rester dans son foyer pour éviter que l'enfant attrape un refroidissement qu'autre chose. Tandis qu'au Maroc, une femme européenne de surcroît, dont sachez que la mère de Ziki était grecque, pour ceux qui ne le savent pas, aura plus tendance à vouloir aller en extérieur et être avec son enfant pour être bien, quoi, pour entre guillemets comment dire, pour pour voir des choses différentes de son intérieur et pour entre guillemets être relaxé, ce qui est tout à fait normal. On arrive en France, donc différence climatique, printemps, été, automne, hiver, donc comment dire, climat complètement différent. Ce qui fait que Ziké a dû être cantonné, entre guillemets, si je puis dire, a dû rester un peu plus longtemps chez lui. Ce qui fait que, de par cela, quand vous avez une imprégnation à la liberté, que vous avez un père légionnaire qui vous dit, qui vous stimule de telle façon que il vous dit je veux que tu sois offensif, que tu sois à ton avantage, que tu sois offensif, que tu sois à ton désavantage, que, tu sois offensif, quelle que soit la situation, euh, et là vous vous retrouvez entre quatre murs en France. Donc si vous voulez, euh, cette arrivée en France, je pense qu'elle l'a plus ou moins chamboulé. C'est ce qui a fait que ce besoin de liberté marocaine de par le climat et de par le fait qu'il pouvait vaquer à ses occupations étant enfant, et contrainte de devoir rester entre quatre murs parce qu'il fait froid, il neige et j'en passe. Donc, un espèce de, je pense que le mal-être dont il parle à de nombreuses reprises est dû à cela. Et aussi les conditions de l'époque qui faisaient que. Car sachez qu'à l'époque, en 58, de 56 à 58, c'est la quatrième République. Donc il y avait, si je puis dire, pas des troubles, mais si vous voulez, le problème était le suivant. Il y avait une instabilité au niveau des politiques. Instabilité politique qui fait que les gens, le français avait pour habitude de réfléchir par lui-même, réfléchir, décider et diriger par lui-même nombre de choses qui lui convenaient. Car une instabilité fait que la personne sur laquelle vous pouvez le plus compter, c'est vous-même. D'où, si je puis dire, d'où le fait que la France a eu une impact assez conséquente sur le cercle familial ainsi que sur lui-même. Mais, chose que je voulais vous dire, pardonnez-moi, ouf, chose que je voulais vous dire. Là, c'est l'impact sur la cellule familiale, sur le père et la mère. La raison qui a fait que Ziké, à un moment donné, si je puis dire, a été, bon, une des raisons parmi tant d'autres qui fait que Ziké a été construit autrement. C'est ce besoin de liberté que le Maroc lui avait offert et qu'il n'a pas pu, entre guillemets, revivre de par les conditions climatiques françaises étant enfant.
Rappelez-vous la phrase qu'il y avait dans Euro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire que dès qu'il a été en âge de courir, donc de sortir, il a profité de la seule chose qu'un enfant de son âge pouvait, entre guillemets, dans laquelle il pouvait espérer s'épanouir, le monde des marginaux. Le travail était envisageable, mais si vous voulez, la marche était d'autant plus, comment dire, d'autant plus agréable. J'en reviens au père, ainsi qu'à la mère. Euh, le père légionnaire qui lui dit, écoute, tu dois être offensif. La perspective du travail vous permet peut-être d'être offensif quand vous êtes patron. La perspective du salarié ne vous le permet pas. En tout cas, est moindre. Donc comprenez que la raison pour laquelle il a été offensif par rapport au travail est la suivante. Pardon, par rapport à la marge a été la suivante. Le père. L'engouement a privilégié la marge. La mère aussi. Compte tenu des différents biais cognitifs que la mère a pu voir de par les nombreux pays qu'elle a pu faire, elle a pu voir, elle savait, elle ne comprenait pas, mais elle savait. Et Ziké, elle a transmis ça plus ou moins à Ziké, si je puis dire. Ziké comprenait que la marche, c'était bon. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Autre chose qui caractérise le fait que la France a formé Ziké. Il a pu, de par le fait qu'il a voulu aller dans la marge, voir le comportement des gens qui l'ont précédé, qui ont fait des conneries, qui ont pris des drogues et compagnie. Il les a vus. Il a su en voyant ce qu'il en était. Il a vu ce qu'il en était pour ces gens. À la suite de ça, euh, j'en reviens toujours au père. Sois offensif. Ce n'est pas les autres qui sont offensifs, c'est toi qui es offensif. Euh, Voyons ce que faisaient les autres. Et ayant cette perspective de grandeur, comment dire, ayant, pas l'envergure, mais pardonnez-moi, ayant le moyen d'avoir une perspective d'autant plus conséquente par rapport aux autres, de par ce père et cette mère. Il voyait là où ça fonctionnait, où là ça ne fonctionnait pas. Il voyait, entre guillemets, les perspectives d'avenir d'autant plus conséquentes. D'où le fait que quand on est à la marge, la voyoucratie se présente. Et autre chose qui fait que la France l'a formé. Les sanctions n'ont pas été, si je puis dire, ne sont pas similaires à celles qui peuvent arriver par exemple en Afrique. Pour ceux qui ont lu Sahara, vous voyez que lorsque vous faites attraper en Afrique, c'est un tabassage en bonne et due forme. Pour peu que vous soyez africain, ou pour peu que vous ayez côtoyé des Africains qui vous aient parlé des conditions en Afrique, ou autre. Je me calque uniquement sur Sahara, pour comprenez-moi. C'est pour ça que j'essaie de vous donner uniquement des liens, comment dire, que vous pourrez vérifier de par les ouvrages, de par Sahara, qui se passe donc en Afrique, et vous puissiez d'autant mieux faire un lien par rapport à cette pensée. Cette pensée nord-africaine, voire ou Afrique noire, fait qu'il y a une agressivité qui est complètement différente, un rapport au corps qui est différent, qui fait que le passage à tabac, et j'en passe, font que c'est d'autant plus violent. En France, à la période, si je puis dire, de la prime, comment dire, où est arrivé Ziké, il devait y avoir aussi des agressivités et des violences, mais elles n'étaient pas, je mets un bémol, je ne les connais pas toutes, mais elles étaient moindres, de par le fait que entre les cambriolages, entre les nombreux séjours en prison qu'il a pu faire, comment vous dire, il a pu continuer ses conneries, sans pour autant, entre guillemets, j'ai l'impression, être marqué physiquement plus que cela. Je me contente de Sarah et de ses propos pour vous donner mon avis. Donc, la France l'a formaté. Mais chose qu'il a pu, là je m'avance énormément, mais compte tenu de l'intelligence de Didier, je m'avance, mais je pense être dans le vrai. Nous allons prendre au niveau du salarié. Un salarié travaille pour un patron. La moitié de son salaire part en charge. L'autre moitié, c'est son salaire. Maintenant, prenons l'élite politique qui donc dirige le pays. Cette élite politique
vit nettement mieux que les trois quarts des gens de la populace. Donc ce qui fait que quand Ziké, si je puis dire, le travail s'est proposé à lui, et encore quand il a pu observer les gens travailler, il a vu qu'une partie des politiques vivait nettement mieux, sur le dos, si je puis dire, de la populace, et la populace vivait nettement moins bien que la grande partie des politiques. Donc c'est là où il s'est dit, euh, compte tenu du fait que je suis dans un groupe de voyous et de bandits, ça sera 55 pour moi et 45 pour eux. Je suis la tête pensante, ils seront les bras. Et c'est pour ça qu'il a toujours cherché à diriger. Car je ne sais même pas si... Je crois qu'il savait, mais il ne comprenait pas. C'est un trait qui est récurrent dans le comportement de Ziki. Il savait que le fait de diriger amène des réalisations, des erreurs et des échecs. Compte tenu du fait que certains de ses comparses et des gens qu'il a pu voir à la marge sont allés en prison, ont pris des coups et j'en passe, il s'est dit, ouais, autant vivre pour moi et autant profiter, autant en jouir de ses efforts. Et je pense que c'est l'une des raisons qui a façonné cet homme à être ce qu'il est et qui fait que il était comme ça. C'est pas qu'il était comme ça. Il est devenu. Rappelez-vous la phrase qu'il avait dite chez Bernard Pivot. D'abord, beaucoup de faux semblants, et après, on devient. Pour en revenir à cette phrase et pour la remettre dans le contexte d'Iziki, il faut savoir que c'est à l'âge de 17 ans qu'il a pu quitter la France pour aller en Argentine. Donc, à l'âge de 13 ans, il se découvre être un jouisseur. Et de 13 ans à 17 ans, il veut partir de la France, il ne peut pas. Donc, ne pouvant pas partir, ne pouvant pas être libre de ses choix et de ses mouvements, nombre de conneries, pour reprendre ses propos, ont été faites. D'où le petit gang qu'il avait à Bordeaux, et ce qui fait que il s'est construit. Il s'est construit de par le risque, de par les erreurs, et de par les échecs, mais aussi de par les réalisations qu'il a pu faire en étant à la marge. Et c'est pour ça, il a pu le faire en France. Sa construction mentale, j'irais jusqu'à dire presque physique, a été, entre autres en France. À la suite de sa construction psychologique, a été faite en Argentine. Il me faudra m'intéresser, je pense, ultérieurement à l'Argentine pour voir comment dire, il s'avère que c'était une étape qui était très très importante pour lui, car il y a eu, si je puis dire, une école de l'escroquerie il a été à une école argentine, si je puis dire, entre guillemets, une école de l'escroquerie. Les Argentins de l'époque étaient des manipulateurs mentaux exceptionnels, qui connaissaient les rouages, si je puis dire, de mentaux pour amener quelqu'un à faire. Et je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, en espérant que ma vidéo vous a plu, sachez que vous êtes les bienvenus et si vous souhaitez en savoir plus, appelez-moi, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. À bientôt.